l'appréhension se fait au cas par cas et selon les marchés. Et la plupart du temps, il faut un certain pouvoir de conviction à certains membres de la CAO pour imposer le développement durable. Il est évident que dans tous les marchés publics, enfin, tous ceux qui sont accessibles au développement durable, et il y a une partie de la note qui y est consacrée. À mon grand dam, je trouve que quelquefois la note n'est pas suffisamment haute pour permettre de faire la sélection entre un projet et un autre. Parce que pour moi, c'est un élément essentiel dans l'application d'un marché que d'en voir les conséquences vis-à-vis de la nature, de l'atmosphère, de la santé. Et il me semble que nous n'en avons pas encore complètement pris la mesure. Étant membre de la CAO, j'essaie de convaincre mes collègues de l'importance de prendre en compte systématiquement cette notation en termes de développement durable. Et je suis, à titre personnel, extrêmement exigeante. J'ai connu le réseau 3AR au travers d'une très belle action que nous avons mis en place à la ville de Limoges dès l'année 2016 sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Et donc j'en étais le chef de file puisque ma délégation comprend notamment la petite enfance. Il est apparu que nous étions contraints de faire quand même un certain nombre d'efforts en termes d'achat et de faire des achats durables si nous voulions respecter les contraintes que nous nous imposions. Et au travers de cette obligation, j'ai pu être mise en relation avec le réseau 3AR et ça m'est apparu une chance que de pouvoir bénéficier des services de ce réseau et de la compétence des salariés. Et donc à partir de là, nous avons, autant que faire se peut, respecté toute la réglementation, mais respecter aussi l'objectif que nous étions fixés. Il reste quand même un sujet qui pour nous est vif, mais n'a pas trouvé de réponse, ce sont les jouets. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés à appliquer le développement durable en matière de jouets. Voilà. Sinon, au niveau du nettoyage, aussi bien des enfants que des locaux, puisqu'il y a évidemment deux sujets, au niveau de la nourriture, donc là aussi, tant le contenant que le contenu. Et nous avons fait en sorte de pouvoir parvenir à la lutte contre les perturbateurs endocriniens. En réalité, j'ai été sollicitée à un moment où donc il était question de revoir la gouvernance du réseau. Et j'ai accepté avec beaucoup de reconnaissance, mais aussi avec le sens de la responsabilité que ça a impliqué. Et je crois que c'est une réussite, à la lueur des résultats que nous constatons en termes financiers et des résultats aussi que nous constatons en termes d'adhérents. Nous rendons un service, ce service est important et à mon sens il faut encore le renforcer.